Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Bon, alors cette vidéo, c'est une vidéo organisation des papiers. Passage à l'informatique obligé, très compliqué, on est fatigué, on n'arrive pas à s'organiser, c'est parce qu'on n'a pas mis en place les bases d'un fonctionnement optimal. C'est comment on fait les bases d'un fonctionnement optimal, c'est très compliqué et en même temps c'est très simple une fois qu'on a la méthode. Une fois qu'on aura fait ça, beh, tous les jours, chaque mois, ça ne sera qu'une formalité l'administratif, dans le sens, à moins que vous ayez des gros dossiers et compagnie, mais trouver une pièce, par exemple, ne sera plus qu'une formalité. D'abord et avant tout, lorsque c'est le bazar dans nos affaires, ce qu'il convient de faire, c'est de recenser tous les sites sur lesquels il faut se connecter par Internet. Tu prends un petit cahier, tu notes code Internet. Tu mets la liste. Tu fais une liste dessus de l'EDF, de l'eau, des impôts, du site URSSAF, de ton employeur, de ton compte professionnel sur lequel tu peux récupérer peut-être tes bulletins de salaire en numérique. Et ce que tu vas faire, et ton assurance auto, et tout ça, donc tu notes tout ça. Et ensuite, tu vas aussi noter ta boîte mail. Tu vas t'assurer d'avoir une boîte mail qui soit fonctionnelle. Donc, tu vas garder celle que tu utilises tout le temps d'habitude, usuelle. Il est trop tôt pour changer. Donc, tu te connectes à ta boîte mail. Tu t'assures que tu as bien mis le numéro de téléphone pour pouvoir récupérer tes mots de passe et tout, si jamais tu l'as pas fait, parce que ça va te faciliter la vie. Donc, il te faut soit un numéro de téléphone pour pouvoir récupérer le code, pour pouvoir changer tes mots de passe quand tu les perds, ce qui va te faciliter la vie, soit une adresse mail pour fonctionner, c'est la même chose. Mais disons qu'un numéro de téléphone, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de rentrer un deuxième code pour accéder à sa deuxième boîte mail. Donc fais ça avec le numéro de téléphone, c'est très bien. Il te faut donc une adresse internet, une adresse mail qui soit à jour. Donc un numéro de téléphone de récupération et tes codes écrits sur papier. Donc tu fais ça, tu es sûr que ça marche bien. Ensuite, tu commences à te connecter un par un à tous les sites. À chaque fois que tu te connectes à un site, tu vérifies que tu as bien les codes, tu les marques sur ton cahier, tu mets à jour. Et en même temps, tu vas dedans et tu récupères, tu télécharges sans réfléchir, tu télécharges tout ce dont tu as besoin. Factures, preuves justificatives dont tu as besoin, qui sont sur ce site. Et tu passes au site d'après. Quand tu as fait ta liste, donc tu es passé chez EDF, tu es passé sur ton opérateur mobile, tu es passé sur les impôts, tu es passé de partout, tu as réinitialisé tes codes, tu les as notés, tu as demandé à l'ordinateur de les mémoriser, ce qui est très important, et tu as récupéré toutes les pièces justificatives en faisant télécharger le document, et donc ça va aller dans les pièces téléchargées. Donc tu t'en occupes pas pour l'instant. Télécharger le document. Et si tu ne peux pas télécharger le document, tu vas cliquer droit de la souris sur la page qui t'intéresse et tu mets imprimer sous, transformer, imprimer sous, donc tu mets imprimer, pardon, ou enregistrer sous. Enregistrer sous, il va t'enregistrer la page HTML. Quand tu vas cliquer dessus, il va te ramener sur le site internet. Si tu fais imprimer en format PDF, tu vas l'enregistrer sous format PDF, cette page, et donc tu pourras la consulter quand tu veux, comme si c'était une feuille. Et les liens resteront activés. Donc tu pourras cliquer sur les liens pour retourner directement dans la rubrique que tu veux du site. Donc tu fais télécharger les pièces qui t'intéressent, ou si c'est une page, tu mets imprimer en format PDF. Tu regardes en haut, il y a écrit le format que tu veux. Soit tu veux imprimer en format papier, soit tu veux imprimer en format PDF. Donc ça va juste te faire un dossier PDF, une fiche PDF. Donc ça va te l'enregistrer dans tes dossiers. Et tu vas mettre enregistrer sous et tu vas mettre ça sur le bureau. Ensuite, ce que tu vas faire, une fois que tu as tous tes codes, ça c'est la deuxième, c'est la troisième, disons, étape. Mais tu as fait les premières et deuxième étapes en même temps. Donc la troisième étape, tu vas sur ton bureau, tu crées un dossier et tu mets mes papiers
de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année que tu es en train de traiter. Si tu t'es occupé de récupérer des documents pour 2022, ben, tu vas mettre documents importants 2022. Et si c'est pour 2023, tu vas mettre un dossier document important 2023. Et si c'est pour 2024 que tu récupères des documents, tu mettras documents importants de 2024. Et ainsi de suite. Et tu vas créer des dossiers où tu vas tout regrouper. Ensuite, tu vas aller à l'intérieur de, par exemple, le dossier 2024. Tu vas ouvrir ton dossier 2024, il est vierge. Et tu vas créer un sous-dossier que tu vas appeler facture, par exemple. Et tu peux créer autant de sous-dossiers que tu veux dans le dossier 2024. Ensuite, tu vas regarder dans la liste de tes téléchargements. Pour ça, tu restes sur la fenêtre d'ouverture de ton dossier et tu regardes sur la gauche. Et sur la gauche, en bas, il y a écrit document téléchargé ou téléchargement. Tu cliques dans le dossier et ce dossier, il va te sortir tout ce que tu viens de télécharger, de toutes les pièces, de tous les sites. Et tu vas toutes les copier-coller. Donc tu vas les copier, tu vas aller dans ton dossier, tu vas l'ouvrir, tu vas coller. Et tu vas rassembler les factures que tu vas mettre dans le dossier facture. Et tu vas faire ça pour toutes les années. Et tu vas faire ça pour toutes les années, pour tous les opérateurs, pour toutes les déclarations d'impôts, pour toutes les taxes foncières, taxes d'habitation, autant que tu veux, autant que tu peux, tout ce que te vient en tête de pouvoir conserver de tes papiers. Et quand tu auras fait cela, tu vas investir dans une petite clé USB de 6 Go, ce qui est largement suffisant. Et tu vas copier, coller tous les documents, tous les dossiers quand ils seront complets, directement sur cette clé USB qui sera ta sauvegarde de tes papiers. À chaque fois qu'on te demandera une pièce justificative pour un dossier, tu pourras aller consulter l'année, la nature des pièces dans les sous-dossiers. Si on te demande l'avis d'imposition 2022, tu ouvres le dossier papier important 2022, tu vas dans dossier déclaration d'impôts et impôts divers, ou impôts divers, et tu ouvres et tu cherches la déclaration des revenus correspondante à tes besoins. Ainsi, tu vas pouvoir créer un dossier, alors pièces demandées pour 2001, mais tu vas t'assurer de ne faire que des copies, c'est-à-dire copier-coller, copier le document dans le dossier 2022 vers le dossier 2025 pour, je sais pas moi, la CAF ou l'aide, la prime d'énergie, j'en sais rien. Et tu vas faire copier. Parce que si tu fais déplacer, tu vas perdre le dossier de sa place originale. Tu ne dois plus toucher au dossier. Tu dois faire attention de ne pas supprimer ou déplacer des pièces des dossiers qui ont été rangés. Tu dois donc, à partir de là, ne faire que des copier, coller. Et ça va te faire un double du papier pour mettre dans ton nouveau dossier que tu es en train de concrétiser pour faire avancer tes papiers. Donc moi, l'ère du passage numérique, je l'ai raté. Donc je suis en train de m'occuper de ça maintenant et je vous avoue que si on ne remet pas un peu de discipline et de pédagogie dans ce qu'on fait, on s'en sort pas. Alors on panique pas, il faut bien tabler sur une semaine, tous les jours, consacrer un peu du temps à faire ça. Voilà. Je vous souhaite, Inch'Allah, de bien remettre un peu de l'ordre dans vos papiers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.